Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une prédication contre l'esprit de pauvreté qui peut parfois s'infiltrer dans nos vies en tant que croyants. Dans certains milieux chrétiens, l'idée d'avoir un esprit de pauvreté est considérée comme une vertu. Cependant, je crois que cette notion est en contradiction avec la parole de Dieu et peut entraver notre capacité à être bénis financièrement. Nous vivons dans un monde où la richesse matérielle est souvent valorisée et recherchée, mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons rejeter cet esprit de pauvreté et adopter une perspective biblique sur la prospérité. Tout d'abord, examinons le terme « esprit de pauvreté ». Il est important de noter que la Bible ne parle jamais d'un tel esprit. Au contraire, la Bible nous appelle à chercher la prospérité et la bénédiction financière. Dans Deutéronome 28, les versets 11 et 12, nous lisons « L'Éternel te comblera de biens en ouvrant pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et toi, tu n'emprunteras point. » Il est important de noter que cette bénédiction ne nous est pas accordée simplement parce que nous sommes chrétiens. Non, nous devons avoir la foi et obéir à Dieu. Dans Malachie chapitre 3 verset 10, nous lisons « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Lorsque nous donnons à Dieu ce qui lui appartient, nous avons la promesse que les écluses des cieux s'ouvriront pour nous. Nous ne devrions jamais avoir peur d'investir dans le royaume de Dieu ou de chercher à prospérer financièrement. En outre, Jésus lui-même nous a appelés à être des gestionnaires fidèles de notre argent. Dans Luc chapitre 16, les versets 10 et 11, nous lisons « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Nous devons être fidèles dans la gestion de notre argent, quelle que soit la quantité que nous avons. Si nous sommes fidèles avec peu, Dieu nous fera confiance avec plus. Cela ne signifie pas que nous devons chercher la richesse à tout prix, mais cela signifie que nous devons utiliser notre argent de manière responsable et être reconnaissants pour les bénédictions financières que nous recevons. Un autre argument que je voudrais partager avec vous, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce verset nous montre que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre. Il n'y a aucune indication dans ce verset ou dans d'autres passages bibliques que Dieu souhaite que ses enfants vivent dans la pauvreté ou la misère. Au contraire, Dieu souhaite que nous soyons prospères et que nous dominions sur la terre. Un autre verset important à considérer est le psaume 35, le verset 27, qui dit « Que tous ceux qui prennent plaisir à ma justification poussent des cris de joie et d'allégresse, qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel qui prend plaisir au bonheur de son serviteur. » Ce verset nous montre que Dieu prend plaisir au bonheur de ses serviteurs. Il ne souhaite pas que nous soyons malheureux, opprimés ou dans le besoin, mais plutôt qu'il nous comble de bonheur et de joie.
L'esprit de pauvreté qui nous pousse à accepter la misère comme une vertu ne provient pas de Dieu, mais de l'ennemi qui cherche à nous priver de la bénédiction et de l'abondance que Dieu a prévue pour nous. Un autre argument biblique contre l'esprit de pauvreté, tiré dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8, où il est écrit: « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset nous montre que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces et nous pourvoir de tout ce dont nous avons besoin. Il ne souhaite pas que nous vivions dans la pauvreté et la privation, mais qu'il nous pourvoie en abondance pour que nous puissions faire de bonnes œuvres et bénir les autres. Ensuite, Jésus lui-même nous a enseigné que Dieu pourvoit à nos besoins. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 et 26, Jésus dit: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Jésus nous rappelle que Dieu prend soin des oiseaux du ciel et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons une valeur bien plus grande à ses yeux. Nous n'avons pas à vivre dans la peur de manquer ou dans la privation, car Dieu prend soin de nous et pourvoit à nos besoins. De plus, la Bible nous exhorte à donner généreusement et à aider les nécessiteux. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, versets 24 et 25, il est écrit: « Celui qui donne libéralement devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'acte de donner est encouragé dans les Écritures et il est associé à la prospérité et à la bénédiction de Dieu. Enfin, il est important de noter que la pauvreté peut parfois être le résultat de circonstances difficiles ou de l'injustice dans le monde. Mais cela ne signifie pas que Dieu souhaite que ses enfants vivent dans la pauvreté. La Bible nous appelle à travailler dur, à être de bons gestionnaires de nos ressources et à rechercher la prospérité afin de pouvoir aider les autres et participer à l'œuvre de Dieu sur cette terre. En conclusion, l'esprit de pauvreté n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu désire que nous vivions dans la prospérité et la bénédiction en nous confiant à sa provision et en utilisant nos ressources pour son royaume. Que nous soyons des bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie et que nous recherchions la prospérité pour être en mesure d'aider les autres et de participer activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement dans tous les aspects de votre vie.